Bonjour à tous et à toutes. Dans ce tuto, je vais essayer de continuer ce qu'on a déjà commencé, savoir la création des macros. Cette vidéo-là, je vais essayer de parler de quelques fonctions utilisées sur Excel qui permettent de faciliter la tâche pour l'utilisateur, à savoir de faire des recherches de quelques informations sur une base de données ou même pour faire des tris selon quelques critères ou de quelques paramètres. Donc voilà, j'ai préparé pour cette séance ou pour cette vidéo un petit exemple. Donc j'ai créé une petite base de données sur laquelle je vais essayer de traiter mon problème, de vous montrer comment on peut faire des tris et même de faire des recherches de quelques informations sur notre base de données. Donc, pour faire le tri, il faut d'abord choisir votre base de données. Voilà, il faut la sélectionner. On va aller sur Données, qui est sur le menu de Excel, de cliquer sur Trier. Voilà, voilà ce que ça va afficher. Voilà, trier par soit il va afficher les en-têtes de notre base de données, ça veut dire soit le nom, soit la date, soit le prix. Donc je vais essayer de faire un tri selon le nom. D'abord, il faut choisir l'ordre, soit ordre croissant ou décroissant. On va choisir de ZA. Voilà ce que nous donne le programme. Donc, ça va commencer de Y, M, F et B. Si on fait le contraire, ça va être l'inverse. Ça veut dire de A à Z. Et voilà, le Y c'est à la fin. Donc, on peut même faire les tris selon le prix. Voilà, il suffit juste de choisir l'ordre, c'est-à-dire du plus petit au plus grand ou l'inverse. Voilà, on va faire du plus grand au plus petit ici. Voilà. Voilà notre base de données qui est triée. Voilà, donc après je vais essayer de vous montrer comment on peut chercher quelques informations sur notre base de données à partir de quelques critères imposés par l'utilisateur. Voilà, donc il faut aller toujours sur Données, cliquer sur Filtrer avancé. Voilà, filtrer la liste sur place, ça veut dire d'imprimer ou d'afficher le résultat sur le tableau qu'on a comme une base de données, ou même de copier le résultat sur un autre emplacement. Donc c'est à l'utilisateur de choisir ça. Donc le plus important c'est de remplir la place, ça veut dire la plage de données, il faut la sélectionner. Voilà, elle est déjà sélectionnée ici. Et pour la zone de critères, voilà ce que j'ai créé et j'ai imposé comme critère sur le prix et sur la date. Donc pour cet exemple, je vais essayer d'imposer un critère, ça veut dire le prix supérieur à 2050. Donc il faut sélectionner prix supérieur à 2050. Voilà. On va cliquer ici. Voilà. Une seule personne qui satisfait notre critère, ça veut dire qu'il y a un prix supérieur à 2050, qui est Duval, qui a un prix de 2100. On va retourner sur notre base de données. Voilà, on va imposer une autre critère. Voilà, donc il faut sélectionner toute la base de données. Allez sur avancer. Zone de critères. On va imposer le prix inférieur à 2000. Voilà, il y a 3 personnes. Voilà, il y a 3 personnes qui ont un prix inférieur à 2000. Donc, on a vu comment faire le tri, comment chercher quelques informations à partir de quelques critères imposés. Donc, il faut savoir que sur Excel, il y a quelques mots-clés qui nous permettent de faciliter la tâche dans notre recherche, à savoir, par exemple, on va essayer de rechercher un candidat qui correspond à quelques critères. Pour cela, on va utiliser un mot-clé qui est BD lire, ça veut dire lire la base de données. BD lire, voilà, il s'affiche ici, il suffit de le sélectionner. Il a comme paramètre la base de données.
le champ et les critères. Voilà, la base de données, elle est là. Voilà, elle est déjà sélectionnée. Attention, voilà, point virgule. Le champ, ça veut dire le résultat, ça va être affiché sous forme de quoi? On va choisir le nom, voilà, point virgule, et les critères à imposer. On va imposer par exemple le prix supérieur à 2050. Il faut qu'il nous affiche du vol. On va faire point virgule. Non, voilà, on a fini. Il suffit de fermer la parenthèse et de cliquer sur entrée pour valider. Et voilà, c'est du val qui correspond à notre critère de recherche. Donc on passe au calcul du nombre des candidats qui correspond à quelques critères. Donc pour cela, on a un autre mot-clé qui est BDNB, ça veut dire le nombre dans la base de données. Voilà, on ouvre la parenthèse. Voilà, on sélectionne toute la base de données. Voilà, point virgule. Et après, il y a le champ. Voilà, on va choisir par exemple le prix. Voilà, point virgule. On va imposer quelques critères. On va essayer d'imposer les critères des candidats qui ont une date supérieure au 24 janvier 1991. Voilà, je pense qu'il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui ont une date supérieure à 1991, qui ont 1993, 1990 et 1996. Voilà. Après, on va essayer de chercher le prix maximum, par exemple. Donc, il y a un autre mot-clé qui est NB max, BD max, égal, non c'est pas égal, BD max, voilà. Base de données, toujours il faut le sélectionner. Voilà, point virgule. Le champ, on va faire le prix par exemple. Voilà, point virgule. Il reste les critères. On va choisir prix inférieur à 2000. Les prix inférieurs à 2000, ça va être 1900. Donc il faut qu'il nous affiche 1900. Voilà. Vice versa pour le prix minimum, c'est le même concept. Il faut juste changer le mot-clé. Dans ce cas-là, c'est BDNIM. Voilà. On ouvre la parenthèse. On sélectionne la base de données. Voilà. Point virgule. Le prix. Voilà. Pour les critères, on va faire la même chose. Mais cette fois-ci, il faut qu'il nous affiche 1600. On va choisir prix inférieur à 2000. Voilà, il faut qu'il nous affiche 1600. Voilà, clique sur entrée. Et voilà, 1600. J'espère que vous avez bien suivi sur ces vidéos. Si vous avez des questions, il faut juste les mettre sur les commentaires. Et merci à vous et pour une prochaine vidéo.